Mais la sauce à part. C'est parfaitement arrosé. Mais ça manque un peu de sel. Rudesse, improviser un festin pour sa belle-mère, c'est facile quand on cuisine le port du Québec. Ce soir, le président de la Chambre des communes sur un siège éjectable. C'est profondément gênant. Cet ancien soldat nazi applaudit à tout rompre lors de la visite du leader ukrainien, le président du Parlement invité à démissionner. Il n'a plus la confiance de la Chambre, c'est assez clair. Le grand patron d'ADM est catégorique. L'aéroport Montréal-Trudeau ne sera pas démoli et encore moins déménagé. Ben, c'est pas une option. C'est pas une option. C'est pas une option. On démolira pas ici. Non. On déménagera pas. Non. Et pas question de permettre des vols internationaux à Saint-Hubert. On peut aller sur la Côte-Nord, mais on peut pas aller à Cancun. Voilà. Par contre, le bail ne le permet pas. Méga projet de plusieurs milliards sur la rive sud de Montréal. Les opposants veulent être consultés. On aimerait un référendum et j'aimerais avoir une date. Achat d'hydroélectricité à Churchill Falls, le Québec devra sortir le chéquier. Show us the money. Aussi, dans ce bulletin, modernisation de 300 millions à l'Institut de cardiologie. L'hôpital entre dans une nouvelle ère. Le nouveau film de Denis Arcand a beau s'appeler Testament, ce ne sera pas nécessairement son dernier. Et c'est un premier match hors concours pour le Canadien et une première défaite. Ici Pierre-Olivier Zappa, voici votre TVA 22h. Bon lundi soir, tout le monde. Le Canada fait rire de lui partout dans le monde. Comment est-ce que ce soldat nazi, qui ne s'est jamais caché, a-t-il pu être ovationné en plein Parlement canadien lors de la visite de Volodymyr Zelensky? Et vous allez voir des photos, elles ont été obtenues ce soir par le Journal de Montréal. On le voit, Yaroslav Hunka en uniforme nazi en pleine Deuxième Guerre mondiale. Il combattait avec les SS du côté d'Adolf Hitler. Et Raymond, le président de la Chambre s'est excusé, mais il refuse de quitter son poste. Oui, et ce, même si deux partis politiques aux communes, Pierre-Olivier, réclament sa démission. C'est une gaffe qui a fait le tour du monde. Justin Trudeau dit que c'est gênant pour le Canada, d'autant plus que l'incident s'est produit vendredi en pleine Chambre des communes, en présence du président ukrainien. Slava Ukraine! Quelques minutes après le discours de Volodymyr Zelensky aux communes vendredi, le président de la Chambre s'est levé pour souligner la présence d'un invité spécial dans les tribunes. Le qualifiant de héros ukrainien, il a salué Yaroslav Hunka, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui a aussitôt été ovationné. Or, il s'avère que le régiment auquel appartenait Hunka a combattu pour les nazis. Ce matin, dès l'ouverture des travaux, le président a fait un acte de contrition. Mes excuses sincères, a-t-il dit, ajoutant qu'il n'était pas au courant du passé de celui qu'il dit avoir lui-même invité. Le président de la Chambre a pris responsabilité, s'est excusé, mais il va sans dire que c'est profondément gênant pour le Parlement du Canada et par extension pour tous les Canadiens. Si le gouvernement s'abstient de demander la démission d'Anthony Rota, deux partis la réclament. Un lien de confiance est brisé. Le NPD et le Bloc disent que l'erreur est trop grave. Le président doit céder sa place. On demande au président de quitter. Il n'a plus la confiance de la Chambre, c'est assez clair. Il ne peut plus faire fonctionner cette Chambre-là. Il devient une distraction. Les conservateurs, eux, blâment le gouvernement Trudeau. Nous sommes tous douloureusement blessés, Monsieur le Président, par l'irresponsabilité du premier ministre qui a permis, par négligence ou par incompétence, la reconnaissance d'un nazi dans cette Chambre. Il lui reproche de ne pas avoir vérifié les antécédents de Yaroslav Hunka. Mais le gouvernement dit qu'il ne savait rien. Le premier ministre, ni personne dans son cabinet, ni personne dans la délégation ukrainienne a su en avance que cet individu était invité. Chose certaine, Moscou s'est emparé de l'affaire. Un porte-parole du Kremlin qualifiant de scandaleux qu'un ancien membre des SS ait été présenté aux communes comme un héros. C'est difficile à comprendre comment quelque chose comme ça est arrivé. Dans la communauté juive de Montréal, certains réclament le départ d'Anthony Rota. Même avec des excuses, c'est même plus une erreur. Là, c'est une faute gravissime. J'espère qu'il va démissionner. Mais le président s'accroche à son fauteuil. Malgré les appels à sa démission, Anthony Rota a présidé la période des questions en après-midi. Lui qui affirme que la gaffe de vendredi était sa faute et celle de personne d'autre.
Raymond Filion, TVA Nouvelle-Ottawa. L'aéroport Montréal-Trudeau est confronté à des défis énormes et ça a fait la manchette la semaine passée. Les retards, l'accès difficile, les douanes surchargées. Et donc, pour améliorer l'expérience, ça va prendre des années, d'immenses travaux et des milliards. Des experts, comme le professeur Jacques Roy à HEC, pensent qu'on devrait explorer plusieurs scénarios. Une chose est sûre, pour le président de l'aéroport, ça va prendre plus d'argent et il faudra empêcher l'aéroport de Saint-Hubert d'accueillir des vols internationaux. J'en ai discuté avec lui aujourd'hui à l'aéroport de Montréal. Yves Beauchamp, vous êtes président de l'aéroport de Montréal. C'est un petit matin tranquille aujourd'hui. Oui. Ça fait du bien. Finalement, mais comme tous les matins habituellement, c'est beaucoup plus vers la fin de l'après-midi qu'on s'entend que c'est plus actif. Que ça brasse. Et ça a brassé ces derniers mois à l'aéroport de Montréal. Tout à fait. Est-ce que, parce que c'est ici qu'on accueille le monde entier, est-ce que vous êtes parfois gêné de ce qui se passe? De ce qui est sorti dans les médias, mais surtout le fait que les passagers doivent attendre, notamment au niveau des douanes, mais surtout sur la voie d'accès, c'est clair qu'on ne peut pas être fier de la situation actuellement. Il y a des gens qui se posent la question, est-ce que l'aéroport est trop petit ou encore sera-t-il trop petit dans quelques années? Bon, en termes de capacité, si on parle au niveau des pistes, il n'y a pas d'enjeu. L'enjeu, présentement, c'est au niveau de l'accès, la voie d'accès qui nous amène aux embarcadères et débarcadères. Et comme vous le voyez, depuis déjà plusieurs mois, à une période spécifique, puis entre 4 et 7, vous comprenez que les gens, il y a une attente importante parce qu'on a atteint cette capacité-là. Vous avez lu votre journal de Montréal ce matin, M. Beauchamp? Oui. Vous avez vu l'analyse de Jacques Roy, professeur à HEC, qui dit que d'ici 2043, cet aéroport sera en pleine capacité et qu'il faudrait peut-être même songer à le déménager. Vous en pensez quoi? Ben, c'est pas une option. C'est pas une option? C'est pas une option. On démolira pas ici? Non. On déménagera pas? Non. On va faire avec? Oui, mais on va faire avec. Je vais expliquer qu'on avait des capacités au niveau des pistes et autres. Il y a beaucoup d'améliorations au niveau des portes d'embarquement. Et on travaille actuellement sur un programme d'accès qui va améliorer cette capacité-là, qui va être livrée, comme je vous le dis, avec la station REM. Et puis après... Ça va prendre beaucoup d'argent, ça. Bien sûr. On parle de quelques milliards. On a un modèle d'affaires au Canada avec des aéroports qui sont des organismes à but non lucratif, qui payent un loyer, des taxes, plus de 100 millions par année au fédéral et au municipal. Est-ce qu'il n'est pas temps de revoir ce modèle d'affaires-là ou à tout le moins de demander au fédéral puis à la ville de réinjecter cet argent-là dans les infrastructures? Écoutez, j'ai eu la chance de parler au ministre des Transports, Rodriguez, la semaine dernière. Et nous avons convenu que nous allons nous rencontrer prochainement à Ottawa. Il faut souligner que les gens ne savent pas, c'est que nous avons un bail qui se termine en 2072, qui est une forme d'amphithéose. En théorie, il faut remettre les installations de l'aéroport en bon état, ce qui est parfait, sauf que ADM doit être exempt de dette à ce moment-là. Ça veut dire que notre modélisation financière doit faire en sorte qu'à la fin, nous n'avons pas de dette. Ce qui fait qu'à partir de 2032, 2042, les périodes d'emprunt et autres font en sorte que ça va devenir de plus en plus difficile. Il faut faire ces ajustements au niveau du bail. Il faut revoir. Il faut revoir le modèle. Il faut l'examiner. Il faut l'examiner. Il faut l'examiner. J'ai une question sur l'aéroport de Saint-Hubert. Oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de développer un modèle complémentaire en soutenant la volonté de l'aéroport de Saint-Hubert d'accueillir des vols internationaux? OK. Là, présentement, Saint-Hubert développe le domestique. Oui. Donc, pour nous, ça ne pose aucun enjeu, le domestique. On peut aller sur la Côte-Nord, mais on ne peut pas aller à Cancun. Voilà. Par contre, le bail ne le permet pas. Présentement... mais l'aéroport voudrait. Est-ce que c'est quelque chose que vous seriez prêt à soutenir? Pas vraiment. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si on permet l'international et transfrontalier à Saint-Hubert, essentiellement, on revient encore dans la même dynamique de déshabiller Jacques pour habiller Jean. Vous comprenez notre mode de financement, c'est à travers nos revenus que nous sommes en mesure, finalement, de soutenir le développement et la croissance. Et bien entendu, tout ce qui est international et transfrontalier est quelque chose de très important. Vous voulez garder ça? Bien, c'est inscrit dans le bail. C'est-à-dire même dans un environnement environ de 70 km en entour de nous, il n'y a pas de possibilité de développer l'international. Le domestique, oui, et on soutient cette initiative-là. Et je pense que ça aussi, ça va nous aider. On ne peut que vous souhaiter bon succès parce qu'il en dépend évidemment de l'avenir de notre aéroport. Tout à fait. Monsieur Beauchamp, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.
Ça fait plus de 50 ans que ça dure. Le Québec qui achète l'électricité de Churchill Falls à Terre-Neuve-Labrador pour presque rien. Ça influence les relations et on l'a bien senti aujourd'hui, Alain, alors que François Legault recevait les gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et les premiers ministres de l'Est du Canada. Pierre-Olivier, c'est assez particulier. Là, on sent qu'il y a une certaine tension entre Terre-Neuve-Labrador et le Québec concernant la renégociation du contrat de Churchill Falls. Mais ce qui était particulier, c'est de voir Andrew Furey assis pas très loin de François Legault, alors que juste à côté de lui, c'est la gouverneure du Massachusetts qui va acheter l'électricité au Québec à gros prix, mais qui est vendue pas très cher au Québec par Terre-Neuve et Labrador. Le message de François Legault à son homologue terneuvien est clair. Je compte beaucoup sur Andrew Furey pour upgrader Churchill Falls et puis pour Gull Island. On a des excellentes discussions, puis on est très optimistes. La réponse est simple, directe. Le contrat signé en 1969 ne tient plus la route. Again, show us the money. Montrez-nous l'argent, déclare sans broncher Andrew Furey, qui se fait le porte-voix de la colère des Terre-Neuviens. Il doit y avoir une augmentation substantielle des redevances d'Hydro-Québec pour l'énergie produite par la centrale Churchill Falls avant la fin du contrat en 2041. Selling Newfoundland and Labrador generated power at 0.2 cents a kilowatt hour. Hydro-Québec turns around and sells it to these fine people at 8, 10, 12 cent kilowatt hours. So you can imagine the sense of inequity and unfairness that the people of Newfoundland and Labrador feel about that. Dans la balance, il faut que ça soit gagnant-gagnant pour Terre-Neuve, Labrador et le Québec. Donc, eux ont des demandes, nous, on a des demandes, puis on essaye de trouver un équilibre. Churchill Falls produit un tiers de l'énergie du Québec. Le Québec souhaite une augmentation de la production de cette centrale et un nouveau barrage sur la rivière Gull Island. Le Québec est prêt à endosser le financement des projets et souligne. Mais pour sortir l'électricité de Terre-Neuve-Labrador, ça prend une ligne de transmission. La ligne de transmission appartient au Québec. From Newfoundland and Labrador's perspective, we're open to suggestions and proposals, but we will not fall victim to traps of the past. Le premier ministre ne cesse de dire qu'on est passé d'une situation de surplus d'énergie au Québec à un déficit. Comment cela a-t-il pu se produire? Le surplus d'électricité, il y a une partie qui s'en va à New York. Il y a une partie qui était déjà réservée pour le Massachusetts. Il y a une partie qui va être donnée à quelques entreprises. Mais si on veut accepter plus de projets d'entreprise, ça va prendre plus d'électricité. Le nouveau PDG Michael Sabia doit présenter sa vision du développement de la société d'État cet automne. Alain Laforêt, TVA Nouvelle, Québec. Tout indique que c'est jeudi que le gouvernement Legault va annoncer officiellement le projet de Northvolt. C'est une méga-usine de cellules de batterie qui va sortir de terre sur la rive sud de Montréal. Et il y a un groupe de citoyens, un peu à la David contre Goliath, qui veut stopper le projet. Kevin, ce soir, vous étiez au conseil municipal de McMasterville parce qu'il y a une partie de l'usine qui va atterrir sur ce territoire. Est-ce que les gens ont eu des réponses à leurs questions? Je vous dirais que le maire Martin Dulac n'avait pas beaucoup de réponses pour eux. Il dit que c'est toujours un projet et qu'il ne peut pas en dire davantage. Il y avait environ 40 citoyens ce soir et ça a duré pendant 90 minutes, là, cette discussion sur ce projet. Ce n'est pas tout le monde qui s'y oppose. Des citoyens craignent le bruit, la pollution, l'odeur, la circulation et le stationnement aussi. D'autres proposent un référendum sur ce projet qui pourrait créer 4000 emplois. Le maire s'est dit favorable pour ce projet et que c'est une opportunité d'emploi de proximité en toute technologie pour la transition écologique et que c'est un projet important pour la ville. Le voici suivi de quelques citoyens. On a un préjugé favorable pour le projet. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, les informations qui circulent concernant le bruit, les odeurs, la pollution lumineuse, c'est pas avéré. On a eu des réponses très, très claires de la part de l'entreprise qui est promoteur du projet. Alors, de notre côté, ça nous rassure. Je veux un référendum concernant le zonage qui est résidentiel puis qui y reste. Il va falloir revenir pour avoir d'autres réponses au prochain, mais les gens sont beaucoup inquiets. Puis la guerre au 21e siècle, c'est la guerre au changement climatique. Fait que d'avoir une usine de batterie, moi je trouve que c'est tout désigné cet endroit-là.
En terminant, le maire a dit que des médias ont créé la peur chez des citoyens vulnérables envers ce projet et qu'il veut corriger ça. Il les invite d'ailleurs à une rencontre d'information avec cette entreprise suédoise lorsque le temps sera venu. Merci beaucoup, Kevin, pour ces détails. Au revoir. Quand il y a de bonnes nouvelles dans le réseau de la santé, c'est important de les souligner. Alors parlons de la cure de rajeunissement de l'Institut de cardiologie de Montréal. 50 travaux, 300 millions en investissement. L'établissement est plus moderne et plus grand que jamais. Harold Gagné. Après 5 ans de travaux, les nouvelles unités de l'Institut de cardiologie de Montréal sont inaugurées. Cela devait initialement coûter 257 millions de dollars. La facture sera de 300 millions. On a été capable de rester dans des coûts que je dis raisonnables comparés à des surcoûts qu'on a vus ailleurs. Les urgences ne se ressemblent plus. Elles sont passées du décor d'une époque lointaine à l'ère ultramoderne. Ici, dans la salle de triage, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une vue en tout temps sur les patients, là, ce qui n'est pas vrai à l'inverse, donc c'est une vitre miroir. On enregistre 20 000 visites par année aux urgences de l'Institut de cardiologie. Les malaises les plus fréquents, c'est vraiment une douleur thoracique ou des palpitations, par exemple, l'impression que le cœur va trop vite. L'autre chose, ça pourrait être un essoufflement là, qu'on croit attribuer à une cause cardiaque. On est maintenant à l'unité d'hospitalisation, bref, tout près des urgences. Les patients demeurent ici en moyenne 48 heures. Il y a 12 lits. Dans la zone couchée, là, ce qui est vraiment différent d'avant, c'est que chaque patient a une chambre individuelle. Lors de notre passage, Michel Clément était gardé sous observation dans une chambre des urgences. Je fais de la fibrillation auriculaire. Et j'étais venu en juillet, mais là, ça a recommencé et là, on me garde. Les soins intensifs ont aussi été rénovés. On a 30 lits aux soins intensifs chirurgicaux, 30 lits aussi sur l'unité juste en haut, soins intensifs médicaux. On a presque doublé la superficie de notre établissement. On est passé de 43 000 m² à 70 000 m². Tout le projet a été conçu pour que le patient se sente dans le calme. Nous visitons maintenant le centre de médecine de jour qui reçoit une vingtaine de patients quotidiennement. Pour essayer de désengorger l'urgence et les unités de soins. Stéphane Lagacé vient souvent ici. C'est pas du sang, c'est du fer, du veno-fer. Je reçois aussi des transfusions sanguines ici. Okay. Donc, vous aviez au préalable un problème cardiaque? Moi, j'ai un problème congénital. L'Institut a aussi un nouveau centre de formation qui n'a rien à envier aux grands hôpitaux internationaux. Mais tout n'est pas terminé. Il y aura le même nombre de lits sur les étages, 153, mais on va ajouter des chambres individuelles pour mieux répondre aux 8 000 hospitalisations annuelles. Harold Gagné, TVA Nouvelles, Montréal. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé qu'il y aura une période de vaccination importante contre la COVID-19 à compter du 10 octobre. Cette campagne pourrait être synchronisée d'ailleurs avec celle contre la grippe, et ce pour faciliter les procédures, mais le ministre ne l'a pas confirmé. L'administration des vaccins suivra le même ordre qu'auparavant. Les personnes vulnérables, comme les résidents en CHSLD, seront priorisées. Dans un instant, il n'y a plus de limite à l'intelligence artificielle. Le robot conversationnel ChatGPT pourra bientôt parler, vous écouter et même dessiner. Les explications au retour. Tu fais quoi, là? Préparer la cour, cette affaire. On prépare la cour dès 5 h du matin. Viens louer chez Location d'outils GM. Dans notre cour, c'est jamais trop tôt. C'est quoi? C'est qui? Notre fille qui part travailler, cette affaire. Notre personnel vous accueille dès 5 h du matin. Viens louer chez Location d'outils GM. Dans notre cour, c'est jamais trop tôt. Pub Royal, la comédie musicale des Cowboys fringants. Pub Royal, la comédie musicale des Cowboys fringants, à la Place des Arts dès le 6 décembre. Réservé dès maintenant. Y a-t-il une épreuve plus épouvantable pour des parents que de perdre un enfant? Comprends-tu? Tu vas finir en dedans! Ouais, c'est pas gagné cette affaire-là. Indéfendable, du lundi au jeudi, 19h. Présenté par Albi le Géant, JC Perrault et Proprio Direct. Les crevettes sont en rabais. As-tu une recette en tête? Pour économiser, repérez les produits valeurs sûres. Et cuisinez nos recettes. IGA, vive la rentrée simplifiée. Ce que je m'apprête à vous dire va vous sembler difficile à croire.
On m'a baladé dans le flux temporel, entre le passé et le présent, et dans l'avenir. En fait, tout est en train de... C'est exact. On tourne en rond, encore et encore. Allons-y, encore. Loki saison 2, le 5 octobre, seulement sur Disney+. Durant la méga vente au marché du Store, économisez jusqu'à 25 % sur tout en magasin. C'est la méga vente chez le marché du Store. En magasin ou à domicile, le marché du Store, on vous facilite la vie. Voici maintenant vos nouvelles économiques. Vous allez bientôt pouvoir jaser avec le programme d'intelligence artificielle ChatGPT. Par exemple, après avoir pris une photo d'un monument, vous pourriez discuter de son histoire avec le logiciel. OpenAI a précisé que les nouvelles fonctionnalités seront déployées au cours des 2 prochaines semaines. La plupart des services bancaires de la Banque Laurentienne sont inaccessibles aux clients depuis dimanche matin. C'est un problème avec une mise à jour des systèmes informatiques et ça cause cet arrêt de service en raison d'une panne. Les clients peuvent toujours utiliser leur carte de crédit et de débit malgré cette panne. Air Canada a commandé 18 avions 787 à la compagnie américaine Boeing. Ils vont remplacer des appareils plus anciens et moins éco-énergétiques. Les premiers avions de cette flotte devraient être livrés vers la fin de 2025 et ce jusqu'au premier trimestre de 2027. C'est toujours un événement. Denis Arcand a présenté son nouveau film « Testament ». C'était soir de grande première à la Place des Arts. Le cinéaste a sorti sa plume acérée pour décrire notre époque qui est marquée comme jamais par la rectitude. Et non, malgré ses 82 ans et le titre de l'œuvre, ce n'est peut-être pas son testament. Christine Manzo. Bonjour, désagréable vieillard. Bonjour, serbe cruelle. Jean-Michel, 70 ans, célibataire et sans enfant, se sent dépassé par la société dans laquelle il vit, un monde où la rectitude politique est reine. Son quotidien calme est bousculé par l'arrivée d'un groupe de manifestants qui réclament le retrait d'une œuvre offensante dans la maison des aînés où il habite. On a un problème. Qu'est-ce qu'ils veulent? Je fais toujours des films à propos de moi, mais je me cache derrière des personnages. J'imagine que tous les gens qui ont vieilli à toutes les époques trouvent l'époque suivante compliquée et difficile à comprendre. Mais j'ai l'impression que dans notre cas, à nous, maintenant, c'est encore plus compliqué que ça ne l'a jamais été. Arcand s'est entouré d'une distribution toute étoile pour Testament, à commencer par son acteur fétiche, Rémi Girard. Je suis un peu comme son porte-parole. Il dit souvent « Moi, je les écris, toi, t'es dit ». Comme ça marche bien. Guylaine Tremblay, René Richard-Cyr, Robert Lepage, Clémence Desrochers et Marcel Sabourin font partie des acteurs qui ont pris part au projet. Et l'équipe est unanime. Il s'agit d'un honneur de travailler avec Denis Arcand. C'est quelque chose de très détendu. On est là pour l'art. C'est un homme très cultivé aussi, qui est comme imposant, mais avec tellement de délicatesse. J'ai eu un masterclass de comment on faisait un film selon Denis Arcand. Je m'en remettrai jamais. Madame. Quoi, madame? Allez vous faire foutre. Marie-Mé fait ses premiers pas au cinéma dans Testament, un défi qu'elle ne s'attendait pas du tout à relever. Il doit y avoir des centaines d'entrevues que j'ai fait où j'ai dit que jamais je ne ferais de film, que je comprenais pas, que pour moi c'était un autre monde complètement. Mais je suis fière. Je suis fière. Regarde, on en parle, j'ai des frissons. Il s'agit du 25e long métrage de Denis Arcand en tant que réalisateur et à 82 ans, il n'écarte pas la possibilité que ce soit son dernier. C'est comme autrefois les vieux chanteurs qui faisaient des tournées d'adieu, tu sais, puis ils en faisaient 5-6 finalement. C'est votre tournée d'adieu aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ma tournée d'adieu. On verra bien pour le reste. Une chose est sûre, le ton est toujours aussi grinçant et sa signature est tout à fait reconnaissable dans Testament qui prend l'affiche le 5 octobre. Christine Manzo, TVA Nouvelles, Montréal. Au sport, dans un instant, Anthony, le Canadien a-t-il réussi sa première sortie? Non, malheureusement, défaite de 4-2, mais ne paniquez pas, Pierre-Olivier, ce n'est qu'un match préparatoire et certains espoirs ont très bien paru quand même. Les faits saillants, au retour de ceci, à tout de suite. Vous avez beaucoup de choses à faire, mais c'est facile d'installer son Internet avec Fizz. Une grosse journée en vue? Mais une douleur inattendue vient gâcher vos plans. Pour soulager vos douleurs musculo-squelettiques, pensez à Génacol Action Rapide. Il est cliniquement démontré qu'avec ses effets analgésiques, le tout nouveau produit naturel Génacol Action Rapide réduit rapidement les douleurs musculaires et articulaires. Soyez prêts à affronter vos journées, peu importe ce qu'elles vous réservent, grâce à Génacol Action Rapide.
Génacol, tu me fais du bien. Un accès facile à votre contenu d'information maintenant en version mobile. L'application Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec. Téléchargez-la. Cette semaine chez Métro, préparez-vous à économiser. Profitez des mêmes bas prix en ligne ou en magasin. Cette semaine, le fromage Cracker Barrel en format 400 grammes est au prix imbattable de 4,97 $. Seulement chez Métro. Les premières expériences comme parents sont intimidantes. Première promenade, première rencontre. Pour les premières fièvres, il y a Tylenol Nourrisson, la marque la plus recommandée par les pédiatres et les pharmaciens. Un soulagement rapide et efficace pour les premières expériences de la vie. Mon client s'est retrouvé à la mauvaise place au mauvais moment. Le service de police va avoir un examen de conscience à faire. Avant d'écrire là-dessus, fais bien tes recherches, puis back-toi. T'as rencontré quelqu'un? À moins que ça soit parce que tu couches avec la porte. Là, tu fermes ta gueule. C'est exclusif, toi? Y a-t-il quelque chose que tu veux me dire? Ça, c'est une visite de courtoisie. L'article va sortir demain matin. Voyez des nouveaux épisodes chaque semaine sur Club Illico. Non, la séduction. Non, la séduction. Ça va prendre du temps. J'ai senti qu'il était pas super à l'aise. Quand tu manges ça, faut pas que tu freines. Prévoyez du French à soir. Du lundi au jeudi, 19h30. Une présentation de la gamme Sommeil et Stress d'Adrien Gagnon et de Vrai. Les Canadiens jouaient leur premier match pré-saison ce soir. C'était contre les Devils du New Jersey. Et Montréal a perdu 4-2. Anthony a surveillé le match pour nous. Il y avait plusieurs espoirs qui étaient en uniforme. Est-ce qu'on a quand même des bonnes nouvelles dans la défaite, Anthony? Ben oui, bien entendu. Joshua Roy a commencé par lui. Il a marqué un but en début de match et poursuit donc son excellent camp d'entraînement. Il a été bien appuyé, Joshua Roy, par Owen Beck, qui, sans être spectaculaire, a quand même remporté près de 60 % de ses mises en jeu. Il est reconnu pour ça, Owen Beck, son implication dans les trois zones. Et le troisième membre de ce trio-là, Pierre-Olivier, Jesse Ilonen, a lui aussi bien paru. Belle vitesse, belle implication. Il est l'attaquant qui a décoché le plus grand nombre de tirs au but. Donc, au chapitre des bonnes nouvelles, du moins du côté des jeunes joueurs qui battent pour un poste, eh bien, ces trois gars-là sont assurément des noms à retenir. Et pour gagner, on a besoin des plus vieux. Alors, qui a brillé chez les vétérans? C'est fou de dire que Juraj Slafkovský est déjà considéré comme un vétéran, mais à sa deuxième saison dans la Ligue nationale, eh bien, ouais, c'est ça. Il a bien paru. Le long des rampes, s'est impliqué, a obtenu de bonnes chances de marquer et honnêtement, avec Alex Newhook et Josh Anderson, c'est une unité qui est rapide, une unité qui est dominante. Et dans le cas de Martin Saint-Louis, ce sera de voir si on laisse ces trois gars-là ensemble jusqu'au début de la saison. Mais honnêtement, rien à redire sur ce trio-là, Pierre-Olivier. Match hors saison, ça ne veut pas dire grand-chose. Néanmoins, qu'est-ce qu'on doit retenir de la performance de nos glorieux? Ben, en fait, c'est un rappel que cette équipe-là est en reconstruction. Plusieurs jeunes joueurs de qualité sur la patinoire. Un Logan Mailloux a fait d'excellentes choses, en a fait de moins bonnes. Idem pour David Reinbacher. Mais c'est ça, une reconstruction, et c'est ça, un match préparatoire. On fait des erreurs, on apprend de celles-ci, on gagne en expérience, et ultimement, ben, la patience avec des jeunes aussi talentueux finira par payer probablement. Merci beaucoup, Anthony. Toujours un plaisir. Bonsoir, Colette. Bonsoir Pierre-Olivier, je vous ai entendu parler des vétérans et vous avez vraiment insisté. On a tous besoin de vétérans. Ouais. À la météo, Colette, l'automne est arrivé, mais on y croit pas. Ben écoutez, il faut vraiment en profiter et croyez-le puisque le beau temps va se poursuivre encore. Donc on parle de soleil pour demain, des températures au-dessus des valeurs normales et ça va se poursuivre au moins jusqu'à dimanche prochain. Tremper, arroser, déguster, assaisonner ou juste comme ça. Il y a 1000 façons de savourer les frites des fermes Cavendish. Mais une seule façon de les faire. La bonne façon. Cultiver, récolter, laver, couper, inspecter et emballer. Juste de la bonne façon. Les fermes Cavendish. Faites à notre façon, savourez à votre façon. Je suis le génie de la soupe aux pois. Tu as 3 vœux. Un Ram 1500 classique. Bon choix. Deuxième vœu. Mais oui, ça peut tirer plus que 10 000 livres. Dernier vœu? Un steak.
Obtenez 15 % de rabais sur le PDSF des Ram 1500 classiques 2023, soit jusqu'à 10 300 $ en rabais pendant l'événement Puissance Ram. En plus, le prix bien cuit. Ça te tente-tu qu'on regarde la chute de l'Empire américain? Ah, oui. Ça joue ça dans... Attends. L-A... espace... C-H... Ah non, j'ai mis 2 H. Ben oui. Ouais. Effacé. Ah non, j'ai tout effacé. Hein. Je recommence. La chute de l'Empire américain. T'aurais pu me le dire, hein? Je te trouvais cute avec tes gros pouces. Les soirées télé commencent bien plus vite quand on a des technologies qui simplifient la vie. Tout le monde à bord pour le virage énergétique des entreprises. L'an dernier, des centaines d'entreprises ont économisé suffisamment d'électricité pour alimenter plus de 23 000 foyers. Prenons ensemble le virage pour réduire notre consommation d'électricité et décarboner le Québec. Le mardi soir, à 20h, voyez Mégantic. Mes amis qui sont là! Je peux pas rester bras croisés sur terre, ouais! Et à 21h, Portrait robot. Écris-moi ce que tu veux. C'est important que les gens sachent qu'on est capable d'aller jusqu'au bout. Le mardi dès 20h, à TVA. Il est un des humoristes préférés du Québec, en particulier depuis qu'il fait plus d'humour. Oui. Cette semaine, à Martin Matt en direct, mon invité, Patrick Huard. Martin Matt en direct. Première, jeudi, 20h. Une présentation de Maxi et Bel Air Direct. Un événement de classe mondiale. Gino Vanelli symphonique, accompagné de l'Orchestre Philharmonique du Québec, sous la direction d'Alexandre Dacosta, le 5 novembre à la Maison symphonique de Montréal. Billets en vente sur le philharmonique.québec. Chez Club Piscine, notre plus grand solde de spa de l'année bat son plein. Économisez jusqu'à 2000 $ sur les spas jacuzzi et solstice en inventaire et obtenez un taux de financement avantageux de seulement 4,99 %. Idéal pour enfin relaxer cet automne. Continuez à bouger sans les douleurs musculaires et articulaires avec le nouvel analgésique en bâton Artri Plus. Un format innovateur, facile d'utilisation et propre à l'application pour une absorption rapide et un soulagement prolongé. Artri Plus, une alternative naturelle à vos douleurs musculaires et articulaires, fièrement québécois. Nouvelle succursale pour les tracteurs du Fjord. Un investissement de plus de 2 millions de dollars, donnant plus d'espace, un atelier de réparation à la fine pointe et une salle de montre intérieure. Les tracteurs du Fjord, maintenant au 1639 boulevard Saint-Paul. La météo, une présentation de Calinette. Beau temps, mauvais temps, Calinette, 24/7, partout au Québec. La saison des couleurs a commencé dans certaines on en parlait régions. justement durant la pause. Ouais. Et on va pouvoir en profiter là, à mesure que le temps avance parce qu'il va faire beau. Il va faire très beau. Il fait beau depuis le 20 septembre qu'on n'a pas eu de précipitation, qu'on a du soleil, des températures clémentes. C'est loin d'être terminé. En parlant avec un spécialiste d'Environnement Canada, je vous montre la carte des systèmes. Là, elle n'est pas arrêtée. Regardez, là, fonctionne. C'est qu'on a du beau temps. Il y a une crête de haute pression qui est vraiment bloquée sur le Québec et ça va maintenir du soleil, là. Le plus loin que l'on puisse voir, c'est encore au moins pour 5, 6, 7 jours à l'avance qu'il n'y aura pas de précipitation. Le bon côté, c'est qu'on peut en profiter. Les températures sont clémentes. On parle de temps ensoleillé. Le côté un peu négatif, attention au feu à ciel ouvert, premièrement. Les couleurs dont on parlait, ça ne fait pas des couleurs aussi vives, mais écoutez, on ne se plaindra pas, là. On va prendre ce qui s'en vient. Alors justement, parlant de soleil, demain, regardez ce qui nous attend. Très belle journée. Et avec cette crête de haute pression qui est vraiment bloquée sur le Québec, on a des températures maximales de 5 à 10 degrés au-dessus des valeurs normales. Alors, ça se prend très bien. On ne se plaindra pas. Ça va se poursuivre comme ça. Regardez encore une autre journée mercredi. Cette fois, on gagne 1 ou 2 degrés. Ça dépend des régions. De 18 à 23 degrés, les températures maximales. Toujours des vents légers pour cette période. Demain également. Aujourd'hui, on avait des vents qui soufflaient du nord-est. On sentait le fond de l'air un peu frais, mais avec le soleil, c'était vraiment génial. Et la tendance à long terme. Donc, quand on parle de Montréal, je le répète, on parle du sud-ouest de la province. Ce sera partout pareil. Donc, soleil, soleil et encore du soleil. Et pourquoi pas encore du soleil et du soleil. Température, les normales, 17 le jour et 7 la nuit. 20, 21, 22, 23 le jour. Et vous voyez la nuit, là, des nuits qui sont quand même pas fraîches.
Ça dort quand même bien, mais c'est pas froid du tout. Dans la région de Québec, les températures normales, 15 le jour, 6 la nuit. Vous voyez des températures de 19 à 23 degrés et même les nuits également, pas trop fraîches. J'aurais pris ces prévisions-là à la mi-juillet, Colette. Vous avez tellement raison. C'est la plus belle période qu'on connaît, là. Merci, Colette. Au revoir. Et merci à vous d'être là pour qu'on vive l'actualité ensemble. Je vous dis bonne nuit tout le monde. À demain. Soyez prudents.